Voyons maintenant la partie série chronologique ou série statistique à deux variables. Donc, comme j'ai dit sur l'autre vidéo, on saisit les données, donc là elles sont déjà saisies. Ensuite, on fait insertion nuage de points. On obtient ceci. Petite remarque, il n'y a pas de nom pour les axes, mais ça c'est anecdotique pour ne pas perdre de temps. Il y a un titre qui s'est mis automatiquement, on pourra être amené à le modifier si on le souhaite. Ce qui est important par contre, c'est de tracer la droite de tendance. On clique sur un point, ça sélectionne tous les points, on fait un clic droit et on a ajouté une courbe de tendance. Cette fenêtre-là apparaît. Donc là, on propose linéaire, c'est-à-dire qu'on va représenter par une droite. Ça tombe bien, c'est ce qu'on a vu en cours et c'est ce qu'on fait cette année en première. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est d'afficher l'équation. On a vu dans les vidéos précédentes que l'équation est très utile, donc il faudra autant l'afficher afin de pouvoir l'utiliser. Et puis, c'est une courbe pour faire des tendances, pour faire des prévisions. Donc, les prévisions, c'est ici. Donc, si je veux prévoir sur 12 mois suivants, je vais ici saisir 12. Je fais enfin fermer. J'obtiens donc une équation qui est celle-ci. On a les points ici, c'est la prévision, c'est les données, c'est ce qu'on connaît, et on a la droite, c'est la prévision. Ça modélise la situation. Donc par exemple, ici, ça va atteindre 2500 adhérents. On peut peut-être plus précisément trouver si c'est 16 ou 17, soit par calcul en utilisant l'équation, ou soit graphiquement si on a un graphique plus précis que celui-ci. Donc l'équation ici, on a une valeur très précise, et on a vu dans l'autre vidéo qu'on doit l'adapter à la situation. On ne peut pas avoir 86,04 adhérents. C'est absurde. Donc voilà pour la partie à savoir faire sur les statistiques à deux variables afin de faire une droite de tendance pour faire des prévisions.